Chers abonnés et auditeurs, bienvenue sur Bibliaudio. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast « L'Amérique, ses rêves et ses fantômes ». Chapitre 10. Le géant se réveille. 1929. La fête est finie. Le rêve américain vient de se fracasser contre les murs de Wall Street. En quelques jours, l'argent s'évapore, les banques ferment leurs portes et l'espoir s'éteint. Mais le pire reste à venir, car après la crise financière vient la colère de la nature. Dans le centre du pays, la terre s'épuise. Des tempêtes de poussière monstrueuses, hautes comme des montagnes, avalent les fermes de l'Oklahoma et du Kansas. C'est le Dust Bowl. On raconte que la poussière était si fine qu'elle s'insinuait dans les poumons, dans le lait des nourrissons, et qu'elle cachait le soleil à midi. Des milliers de familles, les Hokies, entassent alors toute leur vie sur des voitures déglinguées. Ils partent vers l'ouest, vers la Californie, cherchant une terre promise qui ne veut pas d'eux. C'est l'Amérique des raisins de la colère de Steinbeck. Une Amérique à genoux, affamée, qui doute de son propre destin. Mais en 1933, une voix s'élève, celle de Franklin Delano Roosevelt. Lors de ses causeries au coin du feu, il s'adresse directement aux Américains dans leur salon. Il lance le New Deal. Et là, l'Amérique commence à se relever. L'ambiance change. On ne se contente plus de subir, on construit. Des centaines de milliers de jeunes hommes, hier au chômage, sont envoyés dans les forêts pour planter des arbres ou construire des routes. On érige des barrages colossaux, comme le barrage Hoover, pour dompter les fleuves et apporter l'électricité dans les campagnes les plus reculées. L'Amérique redécouvre la fierté du travail. C'est une période de solidarité immense. On partage le peu qu'on a, on invente des soupes populaires, on chante le blues, mais on garde la tête haute. Pourtant, pendant que l'Amérique panse ses plaies, de l'autre côté des océans, le monde s'embrase. Hitler en Europe, le Japon en Asie. Roosevelt regarde, inquiet, mais son peuple dit « Plus jamais, ce n'est pas notre guerre. L'Amérique veut rester une île de paix. » 7 décembre 1941, Hawaï, Pearl Harbor. En une matinée ensoleillée, l'isolationnisme américain vole en éclats. L'attaque est une traîtrise, mais c'est surtout un électrochoc. L'amiral japonais Yamamoto aurait dit « Je crains que nous n'ayons réveillé un géant endormi. » Et le géant se réveille avec une rage et une détermination que le monde n'a jamais vues. L'Amérique ne se contente pas d'envoyer des soldats. Elle transforme tout son pays en une seule et immense usine de victoire. À Détroit, on arrête de fabriquer des voitures civiles pour sortir des chars Sherman et des bombardiers B-29 par milliers. C'est ici que la magie opère. Les hommes sont au front, ce sont les femmes qui prennent la relève. Rosie la rifteuse, avec son foulard rouge et ses muscles saillants, devient l'icône de cette Amérique unie. Des ménagères, des étudiantes entrent en usine et fabriquent un avion toutes les heures. C'est l'arsenal de la démocratie. On ne se bat pas seulement avec des fusils, mais avec une puissance industrielle qui écrase l'adversaire. Pour les Français, cette épopée devient intime le 6 juin 1944. Des gamins du Texas, de l'Ohio ou du Bronx, qui pour beaucoup n'avaient jamais quitté leur village, débarquent sur une plage de Normandie qu'ils appellent Omaha. Ils viennent mourir pour un pays qu'ils ne connaissent pas, au nom d'un idéal, la liberté. Dans leur sac, ils n'apportent pas seulement la délivrance. Ils apportent le jazz, le chocolat, le chewing-gum et une joie de vivre qui va contaminer le monde. Mais cette victoire a un prix. L'Amérique de 1945
n'est plus la nation agricole et innocente de 1930. Elle possède désormais l'arme absolue, la bombe atomique. En sauvant le monde, elle a perdu sa propre tranquillité. Elle est devenue la première superpuissance mondiale, un colosse économique, militaire et culturel, prêt à diriger le siècle, mais hanté par la responsabilité de sa propre force. Le géant est bien réveillé, et rien ne sera plus jamais comme avant. C'était l'Amérique, ses rêves et ses fantômes. À bientôt sur Biblio Audio.